In London. Arthur Lukin, spécialiste mondial des radis. C'est pas rien. Alors Arthur Lukin en breton, ça veut dire Arthur c'est le sage et Lukin c'est rigolo. Donc c'est tout à fait moi. Il est rigolo parce que depuis plus de 30 ans, décliner le radis sous toutes ses formes, en peinture, en sculpture, en poésie, en littérature, en happening, eh bien je crée une œuvre autour du radis. Bref, j'ai bien l'intention d'être le plus grand artiste du XXIe siècle. Pourquoi le radis? J'ai choisi ce symbole à l'époque où j'étais loin de mes racines bretonnes. Racines, radice, radix, étymologiquement, je suis tombé sur le radis. Le radis, ça correspond à tout le monde, parce qu'on fait partie d'une même botte, d'une même humanité. Alors en plus, comme en peinture, Van Gogh avait piqué les tournesols, Cézanne avait piqué les pommes, moi, j'avais plus qu'à me réfugier sur les radis. Mais ça me plaît bien. Alors la participation vers les autres dans cet art radical, ça c'est important parce qu'enfermer l'art dans les musées, ça c'est pas mon style. Moi j'aime aller vers les autres. Alors je transforme la gare de Rennes en champ de radis avec les voyageurs qui descendent du train et qui sont bien surpris. Ou sous la tour Eiffel, j'installe un radis géant avec les touristes japonais qui se demandent bien pourquoi on leur fait croquer des radis sous la tour Eiffel. Ou une installation de land art dans les montagnes avec un radis de 65 mètres de long. Alors là, vue du ciel, ça avait un certain impact. Ou encore distribution par courrier de 18 000 graines de radis, petit concentré d'imagination, 18 000 foyers. L'envie que j'ai que dans chaque foyer, dans chaque famille, il y a un radis. Mon dernier projet, que je suis en passe de finaliser, c'est 6 mois de boulot, c'est 1100 tableaux, 1100 radioïdes, des radis peints sur des rhodoïdes. Et pour installer ça sur un immeuble de 17 étages, donc 1100 fenêtres, 1100 tableaux, 1100 radis, l'immeuble de la sécurité sociale de Rennes. Alors une installation intéressante parce que confrontation encore avec une population qui travaille à l'intérieur de cet immeuble, l'administration, a priori austère, et là on va aller leur donner un petit coup d'humour, un petit coup de radis, puisqu'il paraît qu'ils en manquent. Et quand le lundi matin ils vont arriver, ils vont avoir un message sur ordinateur, vous êtes dans la plus grande botte de radis du monde, et d'en voir partout, ça va certainement les surprendre. J'ai hâte de voir ça. En dehors de l'atelier, le radis me poursuit partout, même sur le lieu de travail, un restaurant dans lequel j'officie en tant que maître d'hôtel. Les radis sont sur les murs, dans les assiettes, sur mes cravates, et quand je fais mon show, parfois, eh bien je peux même faire jouer les clients à la roulette, et éventuellement, ils gagnent une œuvre d'art, un radis unique. Le radis, ce n'est pas uniquement du visuel, c'est aussi des mots, de la littérature, de la poésie, parce que le radis, c'est de la poésie. Alors j'ai écrit plusieurs ouvrages sur ce thème. Un petit exemple de mes poèmes radicalement éthérés. Radis flamingo, radis flamboyant, radis flambeau, radis charmant, radis de tous les mois, radis d'été, radis serra, radis violet, radis jaune sur paille, radis de gournay, radis rose très pâle, radis dégusté. Tout un travail de poésie. Voilà, je vous ai fait découvrir mon univers artistique autour du radis. Et dans les projets futurs qui me tiennent à cœur, il y a entre autres le radis géant en mosaïque, un radis de 6 mètres de diamètre, 2 tonnes, qui serait en place publique, le plus gros radis du monde. Il y a aussi le champ de menhir de Carnac que je voudrais transformer en champ de radis géant, ou encore des radis sur la lune. Enfin, tout est possible. Parce que pour moi, le radis, c'est l'histoire d'une vie. Pour vous, c'est de la poésie. Et vive le radis libre!